Elle, c'est Babana 237, la première moto électrique made in Cameroun. Cette innovation d'un jeune Camerounais de 28 ans pourrait révolutionner le paysage de la mobilité au Cameroun. Babana 237 est une moto écologique qui ne produit aucun gaz à effet de serre, vu qu'il est question pour nous de préserver l'environnement. Babana 237 ne consomme pas de carburant, c'est une moto électrique. Dans l'environnement camerounais, généralement quand on parle de Babana, on se réfère directement aux motos. Le promoteur a en effet utilisé Babana 237 pour rendre hommage aux conducteurs de motos. C'est dans cet entrepôt que le promoteur met à profit son ingéniosité depuis 2016. Les accumulateurs sont faits ici sur place, ils sont recyclés. Ce sont des accumulateurs au lithium de 48 volts de tension et nous avons 80 ampères de capacité. C'est avec un capital de 7 284 dollars américains, soit 4 500 000 francs CFA et une main-d'œuvre de 6 personnes que Lucien Feuzeux a démarré ce projet. Il a pour ambition de produire 3000 Babana par jour, soit 700 par type, à savoir Tricycle, Commando, Mobilette et les Babana Kit Ambulance et porter sa main-d'œuvre à 500 personnes. Pour construire cette moto Babana Commando, Lucien importe des châssis de l'étranger. Les accessoires tels que les vis, les joints, les étrous sont acquis localement. Voyons de quoi est capable ce moteur. Ce Babana Commando fait une autonomie de 180 km, une limitation de vitesse de 80 km par heure afin de réduire les risques d'accident. Babana Commando ne nécessite pas de vidange avec un moteur de 0,08 kW pour une charge qu'elle peut supporter de 472 kg. Il faut noter qu'au niveau du cadran, la moto a des barres qui indiquent lorsque l'autonomie est faible. Rien n'envier aux motos classiques. Pour 100 km pour des motos classiques, je crois, si je ne me trompe pas, vous êtes pratiquement dans presque 3000 francs CFA. Mais cependant, avec Babana Commando, pour 120 km, vous avez pratiquement 4,2 kWh, dans moins de 300 francs. Gérer un tel projet nécessite des financements que Lucien espère d'ailleurs trouver. Notons que la taille du marché africain de la mobilité partagée devrait quasiment doubler d'ici 2030 pour atteindre 7,8 milliards de dollars à cet horizon contre 4,2 milliards en 2023 selon un rapport publié en novembre dernier par le cabinet de conseil en stratégie Oliver Wyman.